What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on est dimanche, ça veut dire vidéo détente du dimanche. Et aujourd'hui j'ai constaté sur ma chaîne que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une vidéo Seam Attacks. Et je crois que la dernière vidéo, c'était la vidéo commande de top. Et donc comme vous savez, ça fait plus de 2 mois que les cartes Seam Attacks sont sorties. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo récapitulative de ma collection WWE Seam Attacks Reloaded. Et donc voici donc les deux petits classeurs dont je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi j'ai choisi d'avoir deux classeurs. Mais j'ai constaté que beaucoup d'entre vous ont eu énormément du mal ou voire n'ont pas du tout réussi à se procurer les cartes Seam Attacks. Donc là j'ai voulu mener ma petite enquête parce que c'est vrai que au final, les magasins ne se réapprovisionnent pas du tout en cartes Seam Attacks. Peut-être chez vous, mais en tout cas chez moi, c'est pas du tout le cas. En effet, car j'ai vu dans plusieurs magasins près de chez moi ou même dans les départements pas très loin de chez moi, bah aucun ne s'est réapprovisionné du tout. Donc moi j'ai voulu savoir pourquoi et apparemment bah ils m'ont dit qu'ils pouvaient tout simplement pas se réapprovisionner. Donc c'est là où on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'au final Topps a décidé d'arrêter les cartes Seam Attacks parce qu'ils ont décidé d'en produire une certaine quantité sur le sol français, peut-être sur forme d'un test, pourquoi pas. Et si ça se trouve, bah, le test on l'a réussi haut la main et qui sait, on aura peut-être une nouvelle collection Seam Attacks pour 2021 et qui sait, pourquoi pas. Parce que si Topps voit que ils ont super bien vendu sur le territoire français en termes de Seam Attacks, bah, ils sont susceptibles de grosso modo refaire une nouvelle collection. Et c'est vrai, bah, ce serait pas con parce que faut quand même regarder le catch français ou même l'univers français de la WWE a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et donc au final, bah, c'était déjà génial de la part de Topps de recréer ces cartes. Bah là, ça a fait fureur sur les réseaux sociaux. J'ai regardé sur Twitter, sur Facebook. Beaucoup de gens s'en sont procurés. Et à quel point que même moi, qui suis un jeune YouTuber, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, a réussi à faire un concours qui dépassait largement mes attentes. Et donc, en parlant de concours, vous allez vous en douter, vous avez vu la miniature, oui, il y aura sujet concours. Mais vous allez devoir attendre la fin de la vidéo. Sur ce, que le show commence. Donc là, nous y voilà, je vous présente ma collection. Donc je tiens à préciser que dans la collection, je vais juste parler des packs qui sont disponibles donc dans le commerce. C'est-à-dire, je vais parler donc des starter packs, donc ceux qui sont disponibles donc avec les classeurs, et aussi donc des packs qu'on trouve en magasin. Donc tout simplement le pack que j'ai toujours, que je garde précieusement. Il y a la fameuse boîte avec les cartes donc à 1 € pièce et possibilité des packs spéciaux de Roman Reigns ou de Becky Lynch. Donc je ne vais pas parler donc des packs spéciaux de Drew McIntyre ou encore des packs, oh pardon, je fais des bêtises. Ces packs ceci, donc avec les petites boîtes métalliques Edge, John Cena ou encore Sasha Banks. Mais par contre, je tiens à vous préciser que je suis très susceptible de refaire une commande de Topps parce qu'il me manque encore des produits dans ma collection. Donc la collection ne peut que s'agrandir. Donc pourquoi j'ai deux classeurs? Parce que tout simplement j'ai un classeur donc avec les cartes normaux, donc on trouve qui sont pas beaucoup rares, et les cartes plus rares donc et brillantes. Et vous avez constaté que quand vous avez eu votre starter pack, vous avez eu droit à ce petit guide qui est super génial, donc qui explique les règles, mais aussi principalement qui check votre collection. Donc je pense que tous ceux qui ont une collection ont fait pareil que moi, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement checké au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes, la collection augmente très très vite. Donc au final on peut se demander, ouais, est-ce que j'ai effectivement cette carte ou pas dans ma collection? Donc moi, grosso modo, bah, la collection est quasiment complète en cartes normaux. Il en manque pas beaucoup. Donc là, les cartes comme ça, les cartes bonus, c'est ceux auxquels je ne compte absolument pas.
Donc par exemple Mega Sing exclusif, on va pas y compter, héroïque, carte XL ou encore le Saint Graal des cartes, c'est-à-dire les cartes dédicacées dont je fais toujours la recherche. Donc sur ce, on va commencer par ce premier casseur, donc avec les cartes ordinaires. Donc j'ai inversé un petit peu parce que voilà, dès que je vais ouvrir, vous regardez, c'est différent. C'est juste voilà, côté esthétique pour que ça change un petit peu, voilà, des cartes. Et donc là, je les ai bien sûr numérotés, je les ai mis dans l'ordre pour pas qu'on se retrouve paumé. Et on voit que ça commence bien. Et en plus, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc là, on a des catcheurs voilà, qui sont présents, maintenant qui sont plus là. Donc par exemple, on a Akam, on a Becky Lynch maintenant qui est, du fait qu'elle est enceinte, on ne la voit plus beaucoup. J'espère qu'elle va revenir au Rumble. Donc là, j'ai un trou, juste ici. Donc c'est entre Bobby Hashi et Charlotte Flair. Donc si vous regardez le bouquin, c'est ni plus ni moins que Cédric Alexander. Donc il me manque Cédric Alexander dans la collection de War. Donc j'essaie désespérément d'y avoir, mais j'arrive pas à y avoir. Le dernier du Earth Business se fait désirer. On en a... donc là par exemple on a Edge que j'adore bien en image. Charlotte Flair, je kiffe cette image. Ceux auxquels j'ai eu du mal à voir, c'est par exemple Kevin Owens. J'ai eu Ivar où j'ai eu un peu de mal. J'ai eu Seth Rollins auquel j'ai eu beaucoup de mal à me procurer aussi. Et là vous regardez, j'ai fait un petit trou. Vraiment histoire d'espacer un petit peu. Mais si vous faites pas comme moi et que vous laissez pas des trous, en principe ça fait toute votre collection. Le casseur fait votre collection. Donc là on va passer du côté de SmackDown. Bon bien sûr comme vous avez vu on a eu le draft. Donc on a eu quelques changements comme là par exemple AJ Styles et c'est mis SmackDown, maintenant il est à Raw. Donc qui sait, peut-être dans la collection 2021 on aura la possibilité d'avoir AJ Styles du côté de Raw. Donc là ça c'est fui, j'ai pas de trou pour le moment et je crois que je les ai tous du côté de SmackDown. Donc bien sûr on a Roman Reigns que je kiffe, Xavier Woods. Donc je crois, on va checker. Et effectivement du côté de Raw, il y a PAG Compete. Donc là on va passer du côté de NXT. Donc le show jaune qui malheureusement n'ont pas su rester fort du côté des drafts. Et donc là j'ai deux trous. Donc il me manque deux cartes NXT. Donc qui est-ce qui me manque? Il me manque Joamin Duke. Désolé si je prononce mal, je n'arrive pas à mettre une tête à cette superstar. Et il nous manque Johnny Gargano, il nous manque Johnny Wrestling. Donc il me manque ces deux cartes NXT. Donc ça nous fait déjà 3 cartes qui manquent dans la collection de base. Pour le moment. Donc voilà, on a des petites pépites. Bon, Mansour qui sert à que dalle. Ma chouchou Willa Whippy du côté de NXT. Et là, on a fini. Et là, on passe à NXT UK. Donc qui sait, peut-être que l'année prochaine, si Tops décide de nous refaire une nouvelle collection, qui sait, on aura peut-être l'espoir français Amal qui sera disponible dans la collection NXT UK, devenant ainsi voilà, la première femme non seulement à avoir signé à la WWE, mais en plus à avoir son effigie sur une carte. Parce qu'on peut pas dire que c'est la première française à avoir son image sur une carte, donc français, parce que bien sûr, on sait tous, c'est André Géant. Donc voilà, on a quelques noms qui me revient de plus en plus dans la tête du fait que je regarde un petit peu plus NXT UK grâce à Amal, justement, du fait que j'attendais absolument ses débuts. Donc on a Ilya Dragunov, donc challenger numéro 1 au titre de Walter. On a Kylie Ray, la championne NXT UK. On a Jordan Devine qui maintenant est du côté de NXT. On a Tony Storm maintenant qui est à NXT. Piper Niven qui est challenger numéro 1 au titre NXT UK. Tyler Bate, le premier champion NXT UK de l'histoire. On a Walter, et actuel champion. On avait aussi donc Pete Dunne. Maintenant Pete Dunne, bon, il est du côté de NXT UK du fait que à cause de la pandémie, il peut pas se déplacer. Donc là, j'ai fait un petit trou. Mais là, j'ai pas fait une nouvelle page par rapport à 215 Live parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de catcheurs de 215 Live et puis personnellement, je ne suis plus du tout depuis des années parce que moi, j'ai suivi 215 Live depuis ses débuts. Donc avec effectivement Brian Kendrick, on avait Rich Swann, on avait Cedric Alexander, Mustafa Ali, Graham Metalik, TJ Perkins, ce premier champion Cruiserweight, donc c'était en 2016, mais depuis
ça sert plus à rien, c'est parti en cacahuète. Ils nous ont mis Neville qui méritait beaucoup mieux du côté de 215A. Ils ont fait perdre face à Enzo Amore, ils ont fait venir Kaisto. Donc au final, les catcheurs cruiserweight qui pouvaient être mis en avant, bah, au final, ils ont été rattrapés par les autres catcheurs cruiserweight qui faisaient que dalle dans le roster principal et on les a foutus du côté de 215A. Et au final, ça a bouffé 215A à quel point que voilà, maintenant le titre cruiserweight appartient à NXT. Il appartient même plus dans le roster de 215A. 215A est considéré comme, pour moi, main event. Alors qu'on a, par exemple, Brian Kendrick qui a eu un excellent règne de champion par équipe à l'époque avec Paul London, je crois, si je dis bien les choses. Je peux me tromper, je sais que c'est un Paul, mais je crois que c'est Paul London. On a les équipes. On a les tag teams dont certains qui n'existent plus du tout, donc par exemple AOP qui ont été relâchés. Murphy et Austin Theory, bah on sait tous que Austin Theory, bah il s'est barré du côté de NXT, donc on sait pas pourquoi il est parti, bref. Miz et Morrison qui sont toujours là, Seth Rollins et Murphy, bon, on se pose des questions. Uso, bah c'est un peu en périple parce que comme vous avez vu le draft, Jey Uso a été drafté à SmackDown, donc on n'a aucune garantie que Jimmy Uso, lui, va rester du côté de SmackDown. Heavy Machinery qui a été séparé, bien sûr, parce que j'ai tourné ma vidéo, donc je vous mets une fiche de ma review de SmackDown. J'ai pas pu parler de Tucker parce qu'en fait, cette information est arrivée lors du talk et Smack. Donc en gros, du petit show qu'il y a après SmackDown. Et donc, ils avaient continué à faire quelques drafts. Et parmi ces drafts, bah, on a Tucker qui a été envoyé du côté de Raw. Tandis que Otis est resté du côté de SmackDown. En autre équipe, il y a Bruiserweight qui malheureusement s'est dissocié bah, à cause du Covid. Parce qu'en fait, Matt Riddle et Pete Dunne avaient gagné le Dusty Rhodes Classic Tournament. Et dans ce tournoi, tu as des équipes qui sont toutes créées. Et au final, l'équipe vainqueur gagne un match de championnat. Ils avaient gagné. Malheureusement, avec le Covid, Pete Dunne ne peut pas aller aux États-Unis. Il est bloqué en Europe. Donc, il peut rien faire. Donc, Evereye, je ne connais pas. Danny Burch et Oliver Kahn sont plus en saut à l'heure actuelle. Ricochet et Cedric Alexander, l'équipe n'existe plus parce que Cedric Alexander a tourné face pour rejoindre Earth Business. Ricochet susceptible de rejoindre Earth Business, pourquoi pas. Il hésitait, donc c'est peut-être l'équipe qui revient. Alex Abyss et Nikki Cross, l'équipe n'existe plus parce que Alex Abyss maintenant fait équipe avec The Fiend. Kabuki Warrior, malheureusement, Kairi Sane n'est plus à la WWE. Mais elle continue de travailler à la WWE en tant que plus ou moins performeuse ou plus ou moins elle représente la WWE auprès du Japon. Donc en gros, elle va checker les fédérations de catch au Japon et si elle voit des petites pépites, elle communique à la WWE. Donc en gros, voilà, c'est une représentatrice de la WWE sur le sol du soleil levant. Cesaro et Nakamura, donc Cesarmura ou Nakazaro comme on dit, ou moi des fois je peux dire Shinsuke Cesaro ou Antonio Nakamura, pourquoi pas. Et les anciens champions par équipe, Uchaos Party qui est susceptible d'être disloqué aussi parce que on a Kaisto qui a été drafté à SmackDown et qu'on voit de plus en plus que Kaisto tournait un peu Le New Day qui malheureusement s'est séparé. Je n'en dis pas plus, je vous laisse voir ma review où j'étais vraiment pas bien quand j'ai tourné. Il y a Forgotten Sons, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. British Strong Styles, on n'a pas vu. Undisputed Era, qui pour moi est la meilleure équipe qui a été créée à NXT. Et Imperium, où ils ont eu une bonne rivalité avec Undisputed Era. Et là, on part sur les futures légendes. Donc, c'était marrant quand j'ai vu cette catégorie carte parce qu'on peut se dire ouais, il y en a oui, mais il y en a ils peuvent dire non. Donc bien sûr, majoritairement ce sont tous des futures légendes, sauf pour moi personnellement Baron Corbin, King Corbin, Liv Morgan. On a qui d'autre? En cas on les a tous et il y avait pas Ricochet. J'ai paumé Ricochet. Non, et Ricochet, voilà. Donc pour moi, mis à part ces trois superstars, ce sont pas des futurs. Mis à part les trois superstars, les autres c'est que des futurs légendes. Pourquoi Ricochet? Parce que Ricochet, ils ont tellement mis en mid-carder qu'au final il sert plus à rien.
King Corbin, bah, ils le prennent trop pour un con. Ils se tapent des très bonnes feuds. Il y a eu Roman Reigns en début d'année, mais au final, ça a été de la merde. Yves Morgan, bah, alors là, c'est du pareil au même. Ils ont voulu faire changer de gimmick. C'est parti en couille. Donc voilà. Celui auquel je m'inquiète un peu, c'est Monsieur Kissy. Parce que Kissy a trop modifié son personnage. Et pour moi, il a perdu ce qu'il faisait à NXT. Son énergie de NXT. Donc j'ai un peu peur qu'au final, donc oui, c'est un cas vraiment à part. Il y a Shayna Baszler aussi, auquel je m'inquiétais un peu il y a quelques mois, mais maintenant qu'elle est revenue, championne par équipe, je suis moins inquiet. Bah, Otis aussi, je pourrais dire Otis, mais Otis, bon, il faut juste qu'il change de gimmick. Un petit turn, un petit gain de charisme, je pense qu'Otis, voilà, il pourra tout exploser. On a les cartes rares. Donc les cartes rares, bon... AJ Styles, Rey Mysterio, je suis un peu d'accord. Asuka aussi, mais Ruby Riott, je trouve ça débile. Nous avons les armes, donc je sais pas grosso modo comment ça fonctionne. Je n'ai pas suivi les règles, moi je prends les cartes juste pour les collectionner. Et là, on a les membres de la Wyatt Family, oui, du Firefly Funhouse, donc avec par exemple The Fiend, Bray Wyatt, Yé Peluche, dont je ne retiens pas du tout les noms. Donc on a Mercy the Butcher, Husker the Pig Bog, Rambin Rabbits et Abby the Witch. Et bien sûr, comme vous savez, on a eu un nouveau membre de la Royal Family, on a eu le Morse, qui représente un peu Polyman. Bref, on aura peut-être dans la prochaine collection. Et là, on va passer dans les Hall of Famers. Donc bien sûr, ces fameuses légendes, dont j'ai pas mal d'infos sur certains. Donc par exemple, voilà, on a Beth Phoenix, une des femmes à avoir participé au Royal Rumble masculin, elle a éliminé Great Khali en 2010. The Barber, bon, je connais pas grand chose. Dusty Rhodes, qui était un pilier de NXT. Si NXT est à ce niveau-là, c'est en partie grâce à lui. Jay the King Warrior, bah, personne ne dit je connais pas. Excellent commentateur, il a marqué son esprit. Mark Henry, qui, c'est vrai, niveau stat, n'a pas grand chose. Mais en dehors du ring, il a super bien représenté la WWE. The Road Dogg Jesse James, bon voilà, membre de ADX, tout comme X-Pac, Farok, membre d'un corps de APA, je crois que c'est. Bref, avec Bradshaw. Donc Big Boss Man, ouais. Le British Bulldog, comme j'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, je m'étais complètement loupé. J'avais dit que British Bulldog avait remporté un Royal Rumble en même temps que Bret Hart. Et je remercie énormément Christophe Ajus pour son message sur Instagram il y a quelques mois où il m'avait dit que c'était pas British Bulldog, c'était Lex Luger. Mais par contre, truc qu'il fallait savoir, c'est comme j'avais dit, British Bulldog était à un pied de remporter un Royal Rumble. C'était la première année où Shawn Michaels a gagné. DDP, qui aurait pu être un excellent champion à la WWE, mais le problème c'est que bah à la WCW, il était super bien utilisé, mais dès qu'il est parti à la WWE, il a fait de la merde. Il a très mal été utilisé. Jim Duggan, le premier vainqueur du Royal Rumble. Kevin Nash, bah, qui connaît pas Kevin Nash, excellent personnage, un des membres fondateurs de la NWO. Mr. Perfect Kurt Hennig, excellent champion intercontinental, mais dommage qu'il n'ait pas allé plus loin. The Ravishing Wickwood, qui est, lui, on peut vraiment dire qu'il a marqué l'histoire en étant la seule superstar à être arrivé à 2, voire même 3 shows simultanément. Donc je m'explique. Parce qu'en fait, à l'époque des Monday Night Wars, Raw était enregistré. Donc 2 semaines avant. Donc tu tournais un épisode et tu tournais le deuxième épisode aussitôt. Donc en gros, tu en avais un en direct et l'autre enregistré. Et WCW était en direct. Donc à un moment donné, voilà, comme Rick Rude était payé par apparition, il n'avait pas de contrat spécifique à la WWE, donc à tout moment il pouvait dire c'est bon, je me casse. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc au final, quand ils ont diffusé le dernier épisode de Raw où il devait apparaître, bah il y avait Raw, il y avait Nitro. Donc au final, il est arrivé à 2 shows simultanément. Et apparemment, il y aurait eu un show ECW aussi. Donc au final, Rick Rude est arrivé sur 3 shows en même temps. Et on voit une petite différence, c'est que je crois que dans Raw, il y avait une énorme barbe. Et à Nitro, il y avait sa moustache. Razor Ramon, ce bad guy qui a proposé pour moi un des meilleurs matchs de l'échelle de l'histoire face à Shawn Michaels. C'était à WrestleMania, je sais plus c'est quel, je crois que c'est WrestleMania 10 ou 11 pour le titre intercontinental.
Ricky the Dragon Steamboat, celui qui a volé un des plus gros main events de WrestleMania 3 pour le titre intercontinental face à Randy Macho Man, Randy Savage. Rikishi, Papa de Uso. Woody Piper, main eventer du premier WrestleMania, sergent sauteur. Tout le monde le connaît. Joaquin Tuckman, le recordman de longévité pour le titre intercontinental. Le Million Dollar Man, Ted DiBiase, qui dit toujours tout le monde a un prix. Notre géant français, André the Giant, le premier Hall of Famer de l'histoire de la WWE. Le mec qui est resté invaincu pendant des années et il a fallu que ce soit Hulk Hogan à WrestleMania 3 qui bat et qui met un thème à sa série d'invincibilité. Batista, personne ne connaît pas Dave Bautista, une des visages de la WWE chez nous, dans la génération Catch Attack. Booker T, Bret the Hitman Hart, comme j'avais dit, ancien vainqueur d'un Royal Rumble et malheureusement un catcheur qui a été victime du plus gros, de la plus grosse arnaque de l'histoire, le fameux Montreal Screwjob. Je serais peut-être amené à vous faire, pourquoi pas, une petite vidéo documentaire sur quelques arnaques à la WWE et aussi dans d'autres fédérations. Donc c'est vrai, vous allez pouvoir me dire, ouais, mais tu copies un petit peu d'autres catcheurs, d'autres youtubeurs, parce que c'est vrai que Dr. Wrestling le fait. Mais après, voilà, c'est du catch, donc le problème, c'est qu'on peut pas mentir sur certaines choses. Il s'est passé des choses. Voilà, c'est une arnaque. Montreal Screwjob est arrivé, si on peut pas inventer. Chyna, donc membre fondatrice de la DX Original. Il y a cette femme à avoir été championne intercontinentale et à quel point elle démontait tout le monde. Yo regretté Eddie Guerrero. Ouais, non, j'avais remarqué un truc. Yo regretté Eddie Guerrero qui fêtait son anniversaire cette semaine. Donc je crois de mémoire, il fêtait ses 53 ans. Une légende qui faisait partie malheureusement de la triste WCW qui n'était pas utilisée. Il est parti à la WWE, c'est devenu une légende. Le mec, il était hyper bon. Que ce soit en babyface, en heel, in-ring ou au micro, il était génial. Yita, une des plus grandes femmes de l'histoire avec Trish Stratus. Ah là, cette rivalité avec Trish Stratus, c'était légendaire. Yo Wendy, Macho Man, Randy Savage. Oh yeah! Dédicace à Christophe Agius. Légende aussi. Une légende qui malheureusement, je trouve qu'il était un peu trop dans l'ombre de Hulk Hogan. Même à WrestleMania 4 où il gagne le titre de la WWE face à Ted DiBiase en finale. C'est Hulk Hogan qui vient pour le célébrer. C'est un peu con. Mick Foley, le mec, on peut pas le présenter comme étant nul autre que The Hardcore Legend. On en avait parlé dans un live que j'avais fait avec Berk Mass Design et Axel. Donc encore merci à toi Berk, ça a été un réel plaisir. Et voilà, on peut pas mettre un visage dans le domaine hardcore que celui de Mick Foley. Le mec, il a vendu sa peau. Et je suis amené, voilà, je suis en train de préparer une vidéo spéciale Hell in a Cell où je vais présenter donc mon avis personnel sur les plus grands Hell in a Cell matchs de l'histoire, mais aussi plus ou moins un avis global sur différents sites. Et je vous cache pas que Mick Foley, même sur ses différentes gimmicks, il en fait potentiellement partie. En parlant des gens, Nature Boy Ric Flair, le plus grand arnaqueur de l'histoire, le plus gros mauvais perdant de l'histoire, comme on le dit bien, le 16 fois champion du monde, qui sa carrière a explosé en 92 quand il a remporté One Boy, son premier titre de champion du monde, et au final il en a enchaîné. Et à quel point quand j'ai vu son dernier match à WrestleMania 24, j'ai pleuré face à Shawn Michaels. Et en parlant face à Shawn Michaels, on a Shawn Michaels, le Heartbreak Kid. C'est pareil. C'est une énorme légende, sachant qu'il y a déjà eu 2 retraites. Il y en a eu une parce qu'il y a eu un problème, je crois, c'était au niveau du dos. Il revient plusieurs années après. Il y a sa rivalité contre Undertaker. On peut pas dire plus. Seul point négatif, c'est quand il est revenu à Guangzhou en 2018, où ça a été de la merde, tout simplement. Diesel, donc l'autre gimmick de Kevin Nash, Big Daddy Cool Diesel, qui a eu une très bonne rivalité à l'époque, donc bien sûr face à Shawn Michaels. Donc la deuxième année où Shawn Michaels a remporté One Boy, je crois que c'était à WrestleMania 13. Non, WrestleMania 11, c'est la première année. La deuxième année, c'était contre Bret Hart. Sting, légende,
tout simplement hors WWE. C'était un des rares catcheurs à avoir pu se bâtir un nom sans toucher au sol de la WWE. Et en 2014 au Survivor Series, j'étais pas bien. Je l'ai vu en direct, j'étais pas bien. Parce que je commençais, voilà, j'entendais parler de Sting, etc. Et moi qui adore les gimmicks dark, donc Undertaker, The Demon King, Finn Balor, The Finn Bray Wyatt, Aleister Black, je kiffe ces gimmicks. Donc quand j'ai entendu parler de Sting, donc j'ai fait des recherches et tout, j'ai connu toute son histoire. Et quand je me suis dit, putain, le mec c'est une légende, mais il n'a jamais mis les pieds à la WWE, tu te dis, respect. Et quand il est venu en 2014, j'étais pas bien. Trish Stratus, donc pareil, une des plus grandes légendes de l'histoire avec Kita, où on a vu son dernier match, c'était en 2018 à Toronto face à Charlotte. Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, je raconte des conneries. C'était l'année dernière. Il y avait Axel et Aurélien qui y étaient. On peut pas dire de plus de Trish Stratus. Ultimate Warrior. Alors, il y a une énorme légende. Et quand tu te dis qu'il était en froid avec Vince McMahon quand il est parti, parce que quand tu te dis qu'il est parti de la WWE pour la WCW pour un match, c'est pour avoir la revanche face à Hulk Hogan, et qu'au final, la WCW en ont fait de la merde, et qu'au final, il est revenu, il a été intronisé au Hall of Fame en 2014, et 24 ou 48 heures après, je crois, non, c'était au lendemain du Raw après WrestleMania, on nous apprend qu'il décède. Ah là, j'étais pas bien. Yokozuna qui, pour moi, fait partie des plus gros ratés du Royal Rumble, parce qu'en fait, bon, j'ai pas manqué de respect à Randy Macho Man et Randy Savage, mais quand le mec il fait sa descente du coude et qu'il fait un tombé, Yokozuna il balance. Yokozuna Bret Hart en 1 minute à peine à WrestleMania 9. Hulk Hogan arrive, 1 minute. Manque de respect total pour Yokozuna, quoi. Donc on a fini pour cette premier classeur, pardon. Donc là on va partir sur les cartes un peu plus rares. Donc là comme vous avez vu, vous avez checké. On a checké, il me manque que 3 cartes dans ce A. Donc il manque Cedric Alexander, il manque Johnny Gargano et un autre catcheur de NXT. Donc là on va partir sur les cartes un peu plus big que je trouve. Qui, voilà, ce sont des boosters, donc ce sont des cartes un peu plus puissantes où tu vois bien les thèmes. Donc j'essaie plus ou moins de comprendre. Bon, Charlotte a gagné un Rumble, c'est pareil pour Drew McIntyre, Sheamus aussi. On a connu Andrade au Royal Rumble, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2019, Andrade a fait un Royal Rumble. Non, c'est en 2018. 2018 où il était champion NXT. Il avait battu Adam Cole et les deux avaient participé au Rumble. Donc Edge, c'est de retour légendaire donc cette année et en 2010. AJ Styles est un des plus beaux matchs contre John Cena en 2016. Alexa Bliss, bon, je vois pas trop. The Fiend, bien sûr, l'année dernière, ses débuts, face à Finn Balor. Survivor Series, bon, Adam Cole, Shayna Baszler, Yoshirai et Rhea Ripley, bon, on comprend. Dolph Ziggler, j'ai beau détester Dolph Ziggler, faut pas oublier qu'il nous a proposé ce que je pense être le plus beau match Survivor Series de l'histoire de la WWE, dans celui de 2014, Team Cena contre Team Authority. Super Showdown, bon, mis à part Goldberg ou voilà, le Screwjob, moi ce que j'appelle le Screwjob du Super Showdown où ils ont sacrifié The Fiend pour Goldberg, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc là, il y a Hell in a Cell, bon, Bayley, je vois pas trop, sauf pour ce mois-ci. Je vois pas trop. Pour les deux autres, je ne vois pas Natalya, Kairi Sane ou encore Shorty G. Mais par contre, Randy Orton, Daniel Bryan, bon, je comprends un petit peu. Ils ont tous les deux fait des Hell in a Cell un contre l'autre. Bref. Donc là, on a encore Ace Tumos. Dommage qu'ils aient pas mis un peu plus de pay-per-view. Parce que là, bon, à part là, donc le Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, ils nous ont même pas mis de WrestleMania. Super Showdown, je vois pas l'intérêt. Hell in a Cell, Ace Tumos, alors qu'on aurait pu avoir d'autres cas. Et Mr. Money in the Bank, bon, bien sûr, on a Otis, on a Asuka. Donc Asuka, bon, on sait qu'elle a fait fructifier sans vouloir sa maillette, parce que Becky Lynch, étant enceinte, ne pouvait plus combattre. Et Otis, bon, on se pose des questions. Donc là, on se tombe sur les ceintures. Donc les ceintures, je vais plutôt les mettre comme ceci, que vous puissiez bien voir correctement. Grosso modo, elles sont toutes belles. Sauf, bien sûr, le titre intercontinental à l'heure actuelle que je trouve dégueulasse.
Et là, vous voyez, il me manque une ceinture. Il me manque le titre de championne de SmackDown. Parce que j'ai celle de Raw. Il y a Universal. Elle est sympa. Mais personnellement, j'aime mieux en rouge. Et quand je vois que sur Euroshop, le prix qu'elle coûte, ça fait extrêmement mal. Surtout Irepika. Irepika, elle pique au cul à plus de 400 €. Donc, qui sait, peut-être un jour, je m'en achèterai une. Mais ce sera une seule. Je n'aurai pas une collection de la mort comme Aurélien ou Axel ou les mecs. C'est limite, ils pourraient faire un musée avec leur ceinture. Donc là, on a d'autres ceintures. Donc, on a voilà, les tag team, les nord-américaines, NXT. Bon, c'est vrai qu'au début, je me posais la question, mais je vois pas de différence entre la ceinture NXT masculin et féminin. Mais si, en fait, c'est NXT qui change, en fait. Il y a couleur DPA, voilà. Chez les mecs, c'est doré. Les femmes, c'est argenté. Bref. Et là, on va partir donc sur les prises de finition. Donc, bien sûr, les prises de finition, ce sont les prises qu'utilisaient catchers pour finir les matchs. Et il y en a, bah, ils sont devenus mythiques et légendaires pour certains catcheurs comme RKO, digne de Randy Orton. Le coup de grâce, prise française de Finn Balor. Le jackhammer de Goldberg qui était génial quand il était plus jeune, mais que maintenant c'est de la merde, ça fait peur, sachant qu'il a failli tuer Undertaker. Le Black Mass, dédicace donc à Black Mass Design. Il y a eu le fameux coup de pied d'Aleister Black où la première fois que j'ai vu, il a séché Dean Ambrose, il a éliminé. Le spear de Edge, voilà, où Edge il spear n'importe qui, n'importe quand. Le Phenomenal Forearm d'AJ Styles, prise superbe, mais j'aime mieux Styles Clash. Le Sweat on Bomb de Jeff Hardy, qui connaît pas Génération Catch Attack ma gueule. Qui n'a jamais vu un Sweat on Bomb de Jeff Hardy? Cette prise où le mec, peu importe où il le fait. Quand on t'en souvient, à WrestleMania 33, quand il est revenu avec son frère, il a fait le Sweat on Bomb du haut d'une échelle. Sheamus était allongé sur une échelle, j'avais peur. Le Claymore Kick, bien sûr, de Joe McIntyre. Et là, on va passer sur les prises de finition un peu plus iconiques, vraiment superbe. Le Sharpshooter, donc la prise légendaire de la famille Hart. Le Stone Cold Stunner, qui n'a pas vu Stone Cold faire un stunner, notamment sur le président Vince McMahon. Le Tombstone Piledriver et la prise légendaire de Undertaker avec la fameuse prise en croix qui sait à tout jamais son adversaire. Le Pedigree de Triple H, bien sûr, qu'on connaît tous. Le Chokeslam, qui à la base appartient à Undertaker, mais c'est plus Kane qui s'en sert comme prise de finition. Et Undertaker, c'est plus un coup spécial. Il y a Attitude Adjustment de John Cena qu'on appelait au début le FU. Donc, je sais pas pourquoi ils ont changé de nom au cours de sa carrière. On a les cartes WrestleMania 36. Donc côté, je vois pas trop d'intérêt. J'aurais plus mis Drew McIntyre. Parce que si tu vas dans le thème avec Braun Strowman qui remporte le titre universel, ça aurait été plus simple de mettre Drew McIntyre. Donc là, on passe sur les cartes iconiques et Golden iconiques. Donc bien sûr, en Golden iconique, ce sont les légendes. On a Triple H, The Rock, Bret Hart et Stone Cold Steve Austin. Mais iconique, c'est plus considéré comme étant les visages actuels, quoi. Donc Sasha Banks, je suis largement d'accord. Charlotte Flair, j'ai beau détester Charlotte Flair, mais je suis désolé, elle répond beaucoup au nom de son père. Voilà, elle a rendu fier son père en disant voilà, elle a beau être une Flair, elle a quand même bagarré pour avoir tout ce qu'elle a. Daniel Bryan qui revient dans des blessures, quoi, sa blessure légendaire en 2015, qui dit oui, je prends ma retraite, et qu'on apprend à WrestleMania 34 qui revient. Quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. Seth Rollins, c'est pareil, le mec il se réinvente. Et donc là, on a sur les cartes descentes, donc ce sont les cartes les plus puissantes. Donc on a Roman Reigns, Asuka, Drew McIntyre et The Fiend. Donc au choix, je suis largement d'accord. Il est super rare. Donc c'est vrai que beaucoup de gens disent ouais, mais elles sont super rares et tout. Pas tant que ça, tu les trouves assez facilement. On a Undertaker, on a John Cena. Donc là, on a grosso modo fini plus ou moins les cartes que vous pouvez avoir dans les packs tout à fait normaux. Donc là, je vais vous montrer quand même le reste de ma collection. Donc là, sur les cartes Limited Edition. Donc là, on a The Fiend. Donc The Fiend, elle est trouvable partout. Il suffit juste d'acheter le Starter Pack et vous l'avez.
Donc là, on a sur les cartes Becky Lynch, donc c'est les packs Becky Lynch. Donc là, comme vous voyez, j'ai ultra rare de Becky Lynch. Donc j'avais fait dans ma dernière vidéo Sam Attack et j'étais vraiment pas bien. Bon, je vais réussir peut-être à la retirer, nom de Dieu. Putain, j'arrive pas à la retirer. Ah, il est coincé. Putain. Voilà. Et franchement, je la trouve trop belle. Elle est trop belle. En plus, Platinum Red Limited Edition, carrément. Je la trouve trop belle. Et donc, dans la collection Becky Lynch, il me manque uniquement la Gold. Donc, je vais essayer de voir pour essayer de me procurer... il n'y a pas que spéciaux Becky Lynch pour essayer d'avoir la Gold. Roman Reigns, bah là, Roman Reigns, il m'en manque beaucoup. Il me manque la Ultra Rare et il y a Golden Edition. Donc, si jamais vous, abonnez, vous avez potentiellement ces cartes-là, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je suis ouvert à toute proposition, à des échanges ou même à des achats. Il n'y a aucun problème. Donc là, on a John Cena, Sasha Banks et Edge. Donc, ce sont les cartes que j'ai eues dans ces packs comme ceci. On a Stone Cold Steve Austin, donc qui fait partie des packs spéciaux. Donc, je vais vous montrer la boîte. Donc, c'est cette boîte-là. Donc, légende contre les superstars de 2020. Donc, il y a 3 packs. Donc, il y a. Donc, moi, j'ai ces packs-là. Donc, j'ai eu lors d'une offre spéciale pour avoir. Avec le pack de Becky Lynch. Donc, au final, j'ai le pack avec Stone Cold Steve Austin. Je sais qu'il y a un pack avec The Rock. Et il y a un pack avec The Undertaker. Donc, je vais essayer de m'y procurer. Et justement, bah, vous avez donc ces cartes-là. Donc, les légendes donc, bien sûr. André le Giant, Bam Bam Bigelow qui a été mini-eventer d'un WrestleMania face à un joueur de football américain, Ultimate Warrior, Roddy Piper, Razor Ramon, Chyna ou encore Trish Stratus. Et bien sûr les superstars de 2020, on a AJ Styles, on a Braun Strowman, on a Adam Cole, Seth Rollins, The Miz, Charlotte Flair et encore Asuka. Donc c'est sûr que bah, on a beau cracher dessus, ça reste quand même des superstars. Et là, carte un peu spéciale. Je n'y ai pas obtenu cette carte dans un pack. Je l'ai acheté sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable. Il n'y a personne qui a vendu 8 €. J'ai réussi à la négocier à 6 €. Donc je me la suis procurée. Et donc ce sont les fameuses cartes héroïques. Donc on en a quelques-unes du côté de la collection. Donc on va checker ça vite fait, bien fait. Je sais qu'il y a... Oh, désolé, j'ai ma souris qui m'emmerde. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci. On a, par exemple, Drew McIntyre. On a Humberto Carrillo, Samoa Joe, Shayna Baszler. On a Roman Reigns contre King Corbin. Donc par exemple, Roman Reigns, King Corbin, c'est un morceau de table, carrément. Un morceau de table. Bon, ça doit être lors d'un match de TLC, peut-être. Et donc, cette autre carte héroïque aussi est différente parce que ce n'est pas une collection Sam Attack Reloaded, c'est une collection Sam Attack de la 10e édition avec Ty Dillinger et le Perfect 10 que vous connaissez tous actuellement du côté de la AEW comme étant Sean Spears, le mari de Peyton Royce. Donc là, ça a été sur une offre où si je prenais Tape Pack, j'avais une carte héroïque ancienne garantie. Et c'est vrai que c'est sympa de la part de Tops de mettre de type promo. Donc, checker régulièrement Tops. Ça vous peut aider. Donc, là, petit niveau bonus. Où, voilà, ce ne sont pas des cartes Sam Attack Reloaded. Mais ce sont d'une autre collection. C'est tout simplement cartes Sam Attack Takeover. J'avais fait une vidéo. Mais le problème, c'est que j'ai mis tellement de temps à la sortir. Qu'au final, bah, il y avait tellement d'informations qui étaient passées sur la vidéo. Donc, j'ai pas décidé d'y la poster. Donc, c'est une collection Sam Attack qui existe depuis 2016 mais qui n'est pas sorti en France. Donc là, comme vous le voyez, il y a des cartes assez sympas. Et comme vous le voyez sur les cartes, il y a des petites signatures. Bon, ce ne sont pas des signatures faites écrites. Mais quand même, faut quand même avouer qu'il y en a certaines qui ont quand même de la gueule. Parce qu'on a quand même AJ Styles, Asuka, Alberto Del Rio, j'en ai rien à foutre. Après ce qu'il fait, j'en ai rien à foutre. On a quand même Brock Lesnar, qui n'est pas dans la collection actuelle. Charlotte Flair, John Cena, Roman Reigns, Samoa Joe, donc à Sasha Banks, dédicace à Udo. On a Seth Rollins, on a New Day,
On a Finn Balor, Kevin Owens. Donc on peut dire vraiment c'est génial. Triple H. Donc je vais essayer de me procurer cette collection et potentiellement vous faire un unboxing. Parce qu'il y a des cartes qui me manquent. Parce que j'ai voulu voir s'il y avait potentiellement Dean Ambrose dans la collection. Et je crois que Dean Ambrose est disponible dans la collection de cartes comme ceci. Et donc là on a, il est brillant. Donc il est graduate. Tu vois quand même. Bah, il y en a qui sont de ils mettent NXT, dont des catcheurs qu'on voit plus à la WWE. Donc par exemple on a Navy qui est maintenant Pac à AEW, Luke Harper qui est devenu Brody, et puis même quand tu regardes des titres, donc il y a Maët Money in the Bank maintenant, elle n'est plus dorée, elle est verte. Du titre NXT il n'est plus comme ça, du titre Tag Team c'est pareil. Il y a le titre WWE Women's, donc ça se voit vraiment, c'était à WrestleMania 32, parce qu'à l'époque, on l'appelait le titre de championne de la WWE, et non le titre de Raw. Le titre Tag Team aussi, avant qu'il y ait son petit relooking rouge et argenté, c'était cette couleur-là. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres unboxings de nouvelles collections Sam Attack. Et donc là, je vous ai pas montré les deux cartes. Donc là, ce sont des cartes XL. Donc les deux que j'ai sont facilement accessibles parce qu'en fait il vous suffit juste d'acheter un casseur. Donc mais bien sûr dans le casseur c'est un ou l'autre, il n'y a pas les deux. Donc c'est pour ça d'un côté aussi j'ai acheté les deux casseurs, c'est que pour que j'aille Charlotte Flair et John Cena. Donc pour vous procurer les cartes XL, allez sur le site de Topps de temps en temps et nous mettre des promos aussi. Pareil, si vous achetez tel pack, vous avez une carte XL. Je sais que récemment la carte XL à se procurer c'était We Are Weepy. Et en carte Golden Edition, c'était Seth Rollins. Donc malheureusement, j'ai pas pu m'y procurer. Je suis un peu vénère. Mais rassurez-vous, je prépare une petite commande de Topps assez sympa. Parce que voilà, il me manque, donc comme j'ai dit, les autres packs comme ceci. Donc je vais potentiellement me les commander. Il y a le fameux pack Money in the Bank. Donc en gros, la boîte est à effigie de la maillette Money in the Bank. Elle était en rupture de stock, donc on m'a dit qu'elle a été de nouveau disponible, donc je vais essayer de me la procurer, pourquoi pas. Donc je vais essayer, je vais me débrouiller pour essayer d'avoir cette pépite parce que j'ai envie d'avoir toute la collection complète. Et bien sûr, potentiellement, pourquoi pas vous faire une vidéo ou, qui sait, peut-être dans un unboxing, je peux peut-être me procurer une carte dédicacée. Parce que je suis peut-être d'accord que, voilà, bon, il y en a certains, j'en ai rien à foutre des cartes dédicacées. Mais faut quand même pas cracher sur le fait, voilà, t'as une carte dédicacée, même si c'est un catcheur que t'aimes pas, t'es content d'y avoir. Parce que c'est vrai que moi, je m'écouterais. Moi, ce que je voudrais, c'est AJ Styles, Aleister Black, Alexa Bliss, bien sûr, ma chouchou, Asuka, Becky Lynch, Daniel Bryan, Drew McIntyre, Edge, Finn Balor, peut-être Kevin Owens. Y a qui d'autre? Il n'y a pas Roman Reigns. Mais par exemple, voilà, Shayna Baszler, Nakamura, The Miz, Tommaso Ciampa, dont tout un tas de noms. Mais même si vous avez ceux que vous n'avez pas, voilà, gardez, parce que c'est quand même des cartes extrêmement rares. C'est le saint graal de tous ceux qui font la chasse à ces cartes Sam Attack. Donc là, j'ai fini de vous faire cette présentation Sam Attack. Bien sûr, comme vous avez vu sur la vidéo, comme j'avais dit au tout début, je vais vous parler maintenant du concours dont je vous retrouve d'ici quelques secondes. Et donc voilà, cette vidéo est officiellement terminée. Mais bien sûr, vous n'avez pas cliqué forcément pour ma collection de Sam Attack, mais potentiellement au concours que je compte organiser. En effet, car suite au premier concours qui a bien fonctionné, bien qu'il y en a qui auraient peut-être pensé que c'était un concours fake dans le but de gagner des abonnés, j'invite ceux qui ont gagné le premier concours de témoigner en commentaire que c'est totalement faux. Ils ont effectivement reçu les gains avec peut-être du retard, mais ils ont reçu quand même. Donc je préfère me le dire clair et net. Vous recevrez vos prix, peu importe dans combien de temps. Voilà, j'ai avant tout du travail aussi. Bon, je ne suis pas forcément tout le temps chez moi en train de préparer les prix, donc effectivement, mais au moins vous les aurez. Donc au final, je compte organiser un concours d'ici Noël. Donc un petit concours spécial Noël, donc je sais pas du tout si ce seront des cartes Sam Attack Reloaded que vous gagnerez ou encore des anciennes collections ou peut-être un mix des deux, c'est à voir, tout dépend de ce que vous seriez tenté. Mais j'ai dit Noël, mais il y a peut-être un facteur qui peut peut-être changer
En effet, car j'ai décidé que si jamais on atteignait un certain nombre d'abonnés avant Noël, le concours aura lieu plutôt que prévu. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu farfelu de ma part, mais je me suis basé sur 500 abonnés. Voilà, dès qu'on a 500 abonnés avant Noël, le concours aura lieu avant Noël. Si on n'a pas 500 abonnés, le concours aura lieu à Noël. Donc si vous voulez soutenir un maximum la chaîne, lâchez un maximum de pouces bleus pour que le concours aura lieu le plus tôt possible. Et bien sûr, comme je dis, le premier concours était peut-être un petit peu plus difficile pour moi niveau organisation, parce que c'est vrai que j'ai eu un tout petit peu de mal. Mais au final, je me suis débrouillé et au final, j'ai réussi à mettre des règles assez simples. C'est-à-dire que je vais dissocier YouTube, je vais dissocier Instagram, je vais dissocier Twitter pour qu'au final, il n'y ait forcément pas de jaloux. Donc ça veut dire que forcément, il n'y aura peut-être pas le même nombre de vainqueurs potentiels et qui prix ne seront pas forcément de la même quantité qu'au premier concours. C'est-à-dire au premier concours, j'avais fait gagner aux gagnants équivalent de 36 paquets. Donc là, étant donné qu'il y aura plus de plateformes, les prix seront moins importants. Mais il y aura quand même des prix, parce que voilà, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir à ma communauté, et voilà, vous faire des concours. Sachant que les concours, moi j'y gagne rien, ce ne sont pas des concours sponsorisés par Tops, ça vient de ma poche. C'est moi qui ai investi dans les cartes pour vous les offrir. Donc d'un côté, voilà, c'est une marque de, voilà, que j'ai envie de faire plaisir à ma chaîne, j'ai envie de faire plaisir à mes abonnés, faire plaisir à ma communauté. Et le fait de voir que le premier concours a beaucoup plus marché que je m'y attendais, bah, ça m'incite une chose, c'est à faire un nouveau concours. Donc je compte absolument sur vous. Faites un maximum de pouces bleus sur la chaîne pour que YouTube puisse recenser la vidéo, pour qu'au final on puisse attirer beaucoup plus de monde sur la chaîne, pour que le concours aura lieu plus tôt. Faites partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Snap, peu importe, tous les réseaux sociaux que vous disposez. Partagez un maximum cette vidéo, ce sera un énorme moyen de soutenir la chaîne. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et lâchez bien sûr le petit pouce bleu qui fait plaisir également, j'ai beau me répéter. Et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Bien qu'en ce moment YouTube est assez casse-pied au côté des notifications, parce que moi-même j'ai des problèmes de notification car je suis abonné à Ali de Catch Coop, à tous les autres youtubeurs catch, et c'est vrai que je suis pas notifié des vidéos, donc c'est peut-être un petit problème. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être fans de catch, et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.